Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais répondre à la question pourquoi le pervers narcissique n'arrive pas à faire un deuil. Vous l'aurez certainement remarqué, les pervers narcissiques n'arrivent pas à faire les deuils tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas se remettre en question. Ils ne peuvent pas regarder non plus les choses en face à face. Donc effectivement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont passer leur temps à fuir dans l'alcool, la drogue, les consommations de tout genre, que ce soit d'êtres humains ou de produits illicites. Vous l'aurez compris, les pervers narcissiques passent leur temps à nier leurs propres souffrances, à nier les problèmes, à les reporter sur les autres. Et donc, autrement dit, leur mécanisme de défense, c'est le déni, c'est la projection sur l'autre et ils ne fonctionnent que comme ça. Donc forcément quand vous faites ça, vous ne pouvez jamais vous dépasser. Vous ne pouvez d'ailleurs jamais vous développer parce que vous ne vous remettez jamais en question, vous ne vous remettez non plus jamais en perspective, donc vous n'affrontez pas réellement les choses. Ça veut dire qu'au final, vous ne transcendez rien du tout. Ils n'ont pas la force intérieure de faire quoi que ce soit. Tout ce à quoi ils tiennent, c'est leur image. Donc quand ils perdent leur image, eh bien tout s'effondre, ils deviennent dépressifs. Donc c'est-à-dire que beaucoup de pervers narcissiques effectivement souffrent d'anxiété, de comportements paranoïaques, donc c'est-à-dire une méfiance qui est permanente surtout, et qui d'ailleurs est légitime parce qu'en réalité, forcément que les victimes peuvent essayer de se venger, donc ce sont des personnes qui ne sont jamais vraiment en repos complet, donc c'est-à-dire ils ne peuvent pas dormir sur leurs deux oreilles, ils ne peuvent pas vraiment passer leur temps à faire autre chose que être en état d'hyper-vigilance. Du coup, effectivement, si un surdoué voit ça, il va trouver ça normal parce que le surdoué aussi, il est souvent en hyper-vigilance, mais lui parce qu'il a besoin de tout contrôler, parce qu'il a envie de bien faire, parce qu'il est perfectionniste. Donc c'est complètement autre chose. Mais effectivement, il peut confondre en se disant que l'autre est comme lui, ce qu'il n'est pas. Le pervers narcissique, c'est vraiment une souffrance intérieure, vraiment une dépression et vraiment aussi la négation de cette dépression. Donc c'est-à-dire il y a un problème mental grave, et un trouble mental grave dans le cas de la perversion narcissique, un problème de personnalité, de non-construction intérieure, donc forcément ça ne peut pas créer du bien-être. Pour avoir le bien-être, il faut qu'il y ait du sens, qu'on puisse donner du sens à sa vie, qu'on puisse donner du sens aux choses, à ce qu'on fait, à ce qu'on vit, à qui l'on est, qu'on puisse se définir et se redéfinir constamment d'ailleurs. Donc tout n'est pas établi en réalité, on relit son histoire constamment et on la lit différemment en fonction de sa période de vie, en fonction de comment justement on a vécu telle ou telle situation. Donc en réalité c'est pas tellement ce qui nous arrive qui va être prépondérant, c'est plutôt la manière dont on va le voir, le percevoir et ce qu'on va en faire, ce qu'on décide d'en faire. Pour dépasser des choses vraiment atroces tels que des traumatismes, il va falloir revivre ça de façon active, c'est-à-dire faire de ça quelque chose de positif. Faire en sorte que ce truc négatif puisse nous apporter quelque chose de tellement riche intérieurement qu'on pourra en faire quelque chose qui nous porte, un tremplin, qui nous permette de rebondir plus loin et qui nous a en fait avancer énormément. Et bien entendu, ça va être douloureux, bien entendu, mais vous allez regarder les choses en face. Quand vous avez une richesse intérieure, quand vous n'avez pas peur de vous perdre, quand justement vous reconnaissez cette souffrance, que vous pouvez reconnaître cette souffrance, vous êtes de toute façon plus loin qu'un pervers narcissique qui ne sait pas faire ça. Donc forcément, votre richesse, elle ne vient pas de nulle part, elle vient d'efforts constants que vous avez faits pour dépasser des situations, pour vous construire vous, pour vivre aussi dans l'amour, dans le respect des autres, dans le partage, parce que toute personne qu'on va croiser va nous rendre plus riches tant qu'il y a réellement partage. Donc les pervers narcissiques n'ont pas tout ça. Donc rien ne les remplit et au fur et à mesure de la vie, forcément ils vont se retrouver encore plus décalés par rapport aux autres parce que eux aussi sont décalés par rapport aux autres, se sentent décalés par rapport aux autres. C'est un petit peu d'ailleurs le point commun avec un zèbre qui lui se sent décalé parce qu'il fonctionne différemment, parce qu'il a une richesse qui est vraiment énorme, avec un potentiel vraiment énorme et qui ne s'autorise peut-être pas à explorer. Et donc il sent que les autres ne peuvent pas le suivre partout, dans tout ce qu'ils ont comme idée, comme passion, etc. Donc ils se sentent décalés, mais parce qu'ils sont plutôt au-dessus au niveau capacité, possibilité, etc. Même si c'est pas toujours comme ça qu'un zèbre le vit. Donc je parle d'une personne lambda qui serait plutôt dans la moyenne. Et un pervers narcissique, en fait il est en dessous de tout le monde. En dessous de tout le monde parce que pas construit intérieurement. Une personne lambda c'est quelqu'un qui a une construction intérieure, qui n'a peut-être pas toutes les passions du zèbre, mais qui a quand même une passion peut-être à gauche à droite, qui a quand même des relations, qui vit ça un petit peu sur un plan un peu plus pépère que le zèbre, ou le zèbre, on dit souvent qu'un zèbre va vivre plusieurs vies en une seule, parce qu'il a besoin d'explorer beaucoup plus. Donc effectivement la vie d'un zèbre est certes plus riche, si le zèbre en tout cas
accepte d'en faire cette richesse-là, de suivre son mouvement naturel. Donc il y a des possibilités que certains n'ont pas. Et voilà, chacun sa vie, je dirais, chacun son chemin, chacun ses possibles. C'est pas pour ça que vous devez vous couper d'une de vos possibilités. Mais le pervers narcissique, lui, il est vraiment dans un état où forcément il va jalouser ceux qui ont le plus, et donc forcément les zèbres. Il peut aussi jalouser les lambdas, parce qu'ils ont quand même une richesse intérieure que le pervers narcissique n'a pas. Donc le pervers narcissique, comme il peut pas se regarder en face, il rejette tout sur les autres, le problème est toujours extérieur, mais forcément on ne sait pas travailler sur un problème quand on ne se sent pas responsable. Donc le fait de ne jamais se sentir responsable de rien fait qu'on ne passe pas son temps à se chercher des solutions, à se dire puisque c'est moi qui ai créé ce problème quelque part, ou qui me suis mis dans ces problèmes-là, parce que peut-être je ne me suis pas défendue, ou parce que peut-être j'ai pas choisi la bonne personne, ou pour X raison, j'ai une petite part de responsabilité au minimum dans chacun de mes problèmes, eh bien certainement je vais travailler sur ce que je pense, sur comment je réfléchis. Peut-être c'est parce que je m'aime pas assez, donc c'est pas toujours négatif le fait qu'on soit face à des problèmes, ça permet justement de découvrir des choses magnifiques derrière. Souvent, plus on a des gros problèmes douloureux, etc., et plus derrière se cache un gros trésor. Et le travail, c'est vraiment de découvrir ce trésor-là. Et effectivement, ça demande tout un chemin intérieur qui va faire aussi notre richesse. Ce sont des expériences, au final, qui font notre richesse. Nos expériences, c'est quoi? Ce sont les expériences très positives comme très négatives qui nous ont fait vivre des choses intéressantes, en réalité. Et donc, les deux sont intéressants, il faut vivre les deux. Donc on peut pas cracher sur notre douleur, au contraire. Il faut se dire, ok, je vais en faire une force, je vais en faire quelque chose, je vais les dépasser, ça va m'enrichir énormément. Voyez ça comme une aubaine, comme un défi presque. Et donc à ce moment-là, si vous voyez les choses comme ça, ben forcément vos problèmes ne seront plus vraiment des problèmes. Vous allez les dire, waouh, j'ai eu la chance de déprimer quand j'étais jeune. Voilà, j'ai fait une dépression de 2 ans là, et bien quand j'étais jeune, et bien peut-être que c'était pas dans la norme, mais au moins comme j'ai eu ce passage là, et bien je sais ce que c'est. Et ça n'empêche pas d'être positif justement, optimiste, d'avoir vécu comme ça des choses un peu douloureuses parce qu'on s'est confronté à soi-même, on sait la personne qu'on est, on sait quelles ressources on a, et donc on a moins peur en fait de tomber à nouveau, on a moins peur d'avoir mal, on sait qu'on a déjà pu se relever dans une situation où on pensait qu'on ne pourrait pas se relever, et bien forcément quand on a une situation qui n'est pas nécessairement la même, mais dans laquelle on va souffrir moins, et bien on va se dire bah, je sais dépasser ça, c'est pas gai, je ne suis pas ok nécessairement avec ça, peut-être que ça m'énerve, que effectivement ça me bloque, etc. Mais je sais que je peux le dépasser, c'était pas chouette à vivre, etc. Mais en contrepartie, il y a un cadeau immense derrière, qui est vraiment beaucoup plus grand que ce qu'on peut imaginer quand on vit ça évidemment. Et donc bah, faites la même chose par rapport à vos problèmes, parce que les pervers narcissiques ne pourront jamais faire ça, et c'est pour ça qu'ils ne savent pas dépasser un deuil, parce que pour faire un deuil, il faut se remettre en question, il faut arrêter de projeter sur l'autre, il faut se dire je suis responsable d'une façon ou d'une autre, qu'est-ce que je peux changer chez moi? Le pervers narcissique, il croit qu'il est parfait à tout niveau, en tout cas, il veut maintenir cette image qu'il serait parfait. Et comme il se fixe sur l'image, en croyant que tout le monde n'est qu'une image, eh bien à ce moment-là, il ne peut pas développer l'intériorité. Et par contre, cette intériorité, forcément à certains moments, se rappelle et les tiraille forcément, puisque c'est pour ça qu'ils se disent mais je ne suis pas construit à l'intérieur, donc je cherche quelqu'un pour me nourrir, et c'est pour ça qu'ils sont comme ça. Sinon, s'ils avaient un minimum d'intériorité, ils pourraient commencer cette construction-là. Mais il faudrait être humble parce que forcément ils ont perdu du temps, parce que forcément ils sont partis dans une mauvaise direction pour se construire, ils sont pas du tout construits donc forcément ils peuvent pas être heureux. Ils vont faire semblant de l'être, ça oui, mais ils ne peuvent pas l'être tant que vous n'avez pas au fond de vous quelque chose d'intérieur. Parce qu'au fond c'est ce qui nous reste tout au long de notre vie. Les gens autour de nous peuvent changer, les situations peuvent changer, les milieux dans lesquels nous vivons peuvent changer. En fait, quasi tout autour de soi change, mais il y a une chose qui ne change pas, qui est inébranlable, c'est soi. Même si nous-mêmes, d'ailleurs, nous décidons de nous améliorer, de nous transformer, d'aller plus loin, etc. Il y a quand même une base solide là derrière. Et si on n'a pas cette base solide, eh bien on est complètement perdu dans ce monde. Sans boussole, on est complètement perdu. Eh bien le pervers narcissique est un être complètement perdu, complètement désorienté, et en fait dépressif quelque part, mais il ne veut pas reconnaître cette dépression et cette souffrance, il ne veut pas l'identifier parce que reconnaître cette souffrance ce serait commencer à travailler justement là-dessus, se rendre compte que le problème est en soi et non à l'extérieur et que justement on est responsable et donc on peut faire quelque chose. Donc c'est ça aussi, récupérer son pouvoir, c'est se dire ok, j'ai vécu un truc, partiellement je peux être responsable de certaines choses, même d'avoir rencontré un pervers narcissique, certainement je me suis laissé trop faire, certainement je me suis pas assez aimée, certainement
j'ai cru à quelque chose qui n'existait pas, j'ai pas su détecter, donc j'étais mal informée. Donc qu'est-ce que je fais maintenant? Je m'informe, je m'aime, je dépasse ça et je décide de vivre plus et d'être alerte aussi par rapport à certaines personnes, mais de partager vraiment avec d'autres. Et voilà la différence que vous pouvez vivre avant et après avoir rencontré un ou une pervers narcissique. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vais arrêter la vidéo là parce qu'elle est déjà pas mal longue. En tout cas, je pense que vous aurez compris pourquoi un pervers narcissique ne peut pas faire de deuil et aussi pourquoi il reste continuellement bloqué dans les mêmes scripts, dans les mêmes programmations, dans les mêmes amours factices, parce que c'est pas de l'amour, ou dans les mêmes amitiés factices, parce que c'est pas non plus de l'amitié. Et ils ne savent ni s'établir du coup dans une relation, ni s'établir au niveau professionnel. Ils sont instables à tout niveau parce qu'en fait, ils sont pas stabilisés par rapport à qui ils sont ou ce qu'ils voudraient être, ce qu'ils pourraient avoir construit à l'intérieur, puisqu'il n'y a rien de construit. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à liker. Et on se retrouve de toute façon très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ah, ciao, bye bye!